Masechet Yebamot Daf Ain Bet. On était en train de dire qu'il y avait deux raisons pour lesquelles les Bnei Israël dans le désert, ils n'ont pas fait la Brit Mila. On avait dit, ou parce que Khulsha de Urcha, c'est-à-dire la fatigue du voyage, et donc c'était difficile pour eux de faire la Mila, ça pourrait même les mettre en danger. Vei Ba'itema, Mishum de lo Nashib Lehu Ruach Tzfonit. Une autre réponse qu'on avait donnée, c'est parce que ils n'avaient pas le vent du nord. C'était un vent qui aidait à la cicatrisation, parce que c'est pas chaud, c'est pas froid, c'est un bon vent qui pouvait aider à guérir. Comme la Braïta nous dit, pendant les 40 ans où ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas ce vent du nord. Maïta'ana, pourquoi ils n'avaient pas ce vent du nord? L'Agmar nous donne aussi deux raisons. À vous, si tu veux, je te dis, c'est parce qu'ils étaient repoussés de la Kadosh Baruch Hu, parce qu'ils avaient fait le Chet HaEgel. Il y a des Rishonim qui expliquent que c'est à cause du Maaseh des Meraglim, mais le Chet HaEgel, que beaucoup leur avait déjà pardonné, puisqu'il avait dit ça à l'article Barecha, et juste après il y avait eu le Mishkan et la Shrina parmi eux. Si tu veux, je te dis, pourquoi il n'y avait pas ce vent du nord? Pour ne pas que les Anané Kavod, ces nuées qui protégeaient le clan d'Israël, se déplacent, s'en aillent à cause de ce vent. Amar Rav Papa. Rav Papa nous dit, si les Bnei Israël n'ont pas fait la Mila pendant les 40 ans dans le désert, il kach yoma de aiva ve yoma de shuta. Si on est dans un jour nuageux, ou alors Yoma Deshuta, c'est le jour où il y a le vent du sud qui est le plus insupportable parmi tous les vents. L'Omahalinan B, alors on n'a pas le droit de faire la Mila. Velomesochrinan B, et on n'a pas le droit aussi de faire les prises de sang. Parce que quand on appelle prise de sang, c'est pas comme aujourd'hui. C'était à l'époque où ils renouvelaient le sang par le fait qu'ils s'en libéraient de beaucoup. Et donc c'est dangereux. Mais aujourd'hui, puisque les gens ont l'habitude de faire la Mila ou de faire la Kazat Dam, même dans ces jours-là, alors on a le droit d'être sommaire, que Akadosh Baruch Hu va nous faire un nes et qu'on va pas être en danger, comme c'est écrit Shomer Petaim Hashem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans Teilim, qu'Akadosh Baruch Hu il préserve ceux qui ne sont pas chachamim pour savoir comment se préserver eux-mêmes. C'est ça, Péti, Markimat Péti. Les gens, ceux qui ne sont pas assez intelligents pour savoir comment se préserver, Akadosh Baruch Hu les protège. Tanoura Banan. Comme le Otan Arba'im Shana Shayuzre Bamidbar, Lo Haya Yom Shelo Nashva Boruach Tzonit Vachate Alayla. Pendant tous les 40 ans où ils étaient dans le désert, il n'y a pas eu un jour où il n'y avait pas ce vent du nord à minuit. Pourquoi? Parce que c'est un Chatzot Laïla, c'est un moment de Haït Ratzon. C'est pour ça qu'on fait le Tikkun Chatzot à ce moment-là. Chez les Emar, Vaï Bahati Alayla Vashem Ika Kol Becho. Au milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu a frappé chaque aîné. Maïtanouda, comment on voit ça du Passouk, qu'ils avaient donc le vent du nord à minuit. Hakamashmanan Be'ed Ratzon Miltahi. Là, on apprend que c'était un moment de Haït Ratzon. Akadosh Baruch Hu est plus compatissant pour le clan d'Israël. Donc c'est de là où on voit que pendant même les 40 ans où ils étaient dans le désert, Akadosh Baruch Hu leur a fait cette tova de leur envoyer ce vent du nord à minuit. Amar Rav Huna Dvar Torah Mashur Ochel Bitruma Umidivrehem Gazru Alav Mipne Shenir'e Ke'arel. Alors on revient sur le sujet de Harel, celui qui n'a pas la Mila, est-ce qu'il peut manger la Trouma ou pas? Alors on a dit que Minatora, un Kohen qui a la Orla qui est tirée, c'est-à-dire il a déjà fait la Mila, mais sa Orla, la peau, s'est étirée jusqu'à qu'elle a carrément recouvert le gland, et bien il peut quand même manger la Trouma. Mais Chachamim, on fait une Xéra qui ne mange pas la Trouma, pour pas que on pense que à Harel, parce que ça ressemble à Harel, en fait. Ça ressemble à quelqu'un qui n'a pas la Mila, et donc pour pas qu'on puisse penser que le Harel il a le droit de manger la Trouma, alors on a même interdit celui qui est Machour Be'or Lato. Mais Tiv et Machour Tsarir chez Imol, la Gemara dit, mais attends, on a enseigné dans la Braïta
que celui qui a la peau qui s'est qui a recouvert à nouveau la Atara, il faut qu'il refasse la Mila. Donc ça s'appelle un Harel, il faut refaire la Mila. Comment Ravuna il a dit c'est juste Midrabanan? C'est Minatora qu'il faut qu'il refasse la Mila. Je te dis non, Midrabanan. Ça veut dire c'est pas Harel Minatora, c'est juste Midrabanan. Même que la Braïta nous dit qu'il faut qu'il refasse la Mila, c'est une Zera des Rabanan. Ou des Ka'arela, Maï Ka'arela. La Gemara demande alors, celui qui a posé la question sur Ravuna de la Braïta, pourquoi il pensait lui que c'était Minatora? Hatsarir Katane. Il y a écrit là-bas, Mashur Tsarir Sheimol. Tsarir, c'est pas Hayav. Si c'était Minatora, on aurait dit Hayav. On y a écrit Tsarir. Donc c'était quoi sa kavana quand il voulait poser la question en disant, mais Minatora, on doit refaire la Mila? On nous dit Kataeb et Sefa. Lui, il s'était trompé dans la compréhension de la Sefa de cette Braïta. Puisque la Sefa nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Lo Imol, Mipneche Sakana Hilo. Rabbi Yehuda dit, non, celui qui a la peau, qui a recouvert à nouveau la Atara, il ne faut pas qu'il refasse la Mila parce que c'est dangereux. Parce qu'on craint qu'il va couper un morceau de la Atara. Et à cause de ça, il va être Kourouk Shofra, il ne pourra plus avoir des enfants. Amroulo va alors harbe malubime ben kozeva veholidu banim ou banot. Chachamim disent à Rabbi Yehuda, mais voici qu'à l'époque de Ben Kozeba, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait la Mila alors qui ont refait à nouveau la Mila parce qu'ils avaient la peau qui était trop tirée. Et malgré tout, ils ont pu avoir des garçons et des filles. Pourquoi alors toi Rabbi Yehuda, tu crains que celui qui est Machour Be'orla, il risque de devenir Kourout Shofra si on lui fait refaire la Mila? Et c'est quoi cette période de Ben Kozeba? C'est les Goïm Marshemam. Ils ont forcé les Juifs à tirer chacun leur peau pour pas qu'on voie qu'ils aient la Mila. Il a régné. Donc Ben Kozeba, lui, il a régné, ça veut dire il a fait la guerre contre ces Goïm, il les a gagnés, et il a régné 2 ans et demi. Et donc ils ont refait la Mila à son époque à cause de ce qui s'était passé avec les Goïm qui les avaient fait souffrir avant. Et Ben Kozeba, en fait, c'est le nom de Bar Korba, qui s'est rebellé contre Adrianus à l'époque de Rabbi Akiva. À l'époque où Adrianus avait décrété qu'on n'a plus le droit de faire Shabbat, Mila et Nida. Et Bar Korba s'est rebellé, il a réussi à même gagner les Romains. Et les Romains n'ont pu régner que à Bétar. Et après 2 ans et demi de règne, alors c'est des Chachamim qui l'ont tué. Il y en a qui disent que c'est dans Sanhedrin que c'est un serpent qui l'a tué. Okay. À ce Ben Kozeba. Et voilà, c'est Bar Korba. Alors, donc pourquoi toi, Rabbi Yehuda, tu crains que celui qui est Machour Be'orla, il ne peut pas refaire la Mila, parce qu'il risque de plus pouvoir avoir des enfants. On voit qu'à l'époque de Bar Kozeba, il y en a eu des centaines comme ça, qui ont refait la Mila, et il n'y a pas eu de problème. Chez Nehemar, alors Chachamim nous amène la source, que pourquoi celui qui est Machour Be'orla, il doit refaire la Mila. Chez Nehemar, Yimol, 2 fois on a répété. Un filoumé impermis, c'est-à-dire même 100 fois s'il faut retoucher, et ben il faut jusqu'à que ça soit parfait. Ve'omer, et c'est écrit aussi, et beriti hefar. Ça veut dire que le Harel qui n'a pas fait la Mila, il est chayav karet parce il s'est écarté de mon alliance. Les rabots est un machour. Et ça vient inclure, c'est quoi et beriti hefar? Ce mot en plus, c'est que en fait ça vient inclure celui qui est machour be'orla, d'accord, et qui refait pas la Mila. Maïve Omer, pourquoi on a besoin d'un deuxième pasouk? On a déjà appris Yimol, Apiloumé, Apéamim, il faut recommencer. Pourquoi un deuxième pasouk? Yimol, les rabot tzitzina, me'akvinetamila. Si tu vas me dire que le fait qu'on a répété 2 fois Yimol, c'est pour me dire, c'est pas en plus, c'est pour me dire que justement, quand il y a des morceaux de peau qui dérangent, il faut les couper. Tashma et beriti efar. C'est pour ça qu'on nous apprend le deuxième pasouk, et beriti efar, les rabot est un machour, pour inclure que même celui qui est machour be'orla, il doit refaire la Mila. Et en tout cas, il chav karet, il ne refait pas. Ou savar mi de kanasiv la achas kera de oraitahi. Donc il a pensé, celui qui pose la question, il dit, d'après Chachamim, s'il doit refaire la Mila, c'est que c'est Minatora. On ramène 2 psukim, c'est pas Minatora. Velohi. Midrabanan. Non, c'est que Midrabanan ou Kra Asmarta Be'aba. Le passage qu'on a amené, c'est juste pour s'appuyer dessus. Mais c'est pas directement un enseignement Minatora.
C'est une zéra de Chachamim. Et donc, il n'y a pas donc de couchia sur Ravuna qui disait que le machour, il peut quand même manger de la tourma minatora, et seulement mixerat Chachamim, il ne peut pas manger, parce qu'effectivement, cette mila, il doit la refaire mixerat Chachamim. Mais tive, tumtum, en ochel bitrouma, nashav avada vochlim. Un Kohen qui est tumtum, c'est-à-dire que, on a dit que c'est l'endroit de ses parties génitales est recouvert d'une peau et on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Alors lui, il ne peut pas manger la tourma parce que pourquoi? Parce que peut-être si la peau va se déchirer, on va s'apercevoir que c'est un garçon, et c'est un garçon donc qui n'a pas la mila, et donc il ne peut pas manger de la tourma. Donc c'est pour ça que lui il mange pas. Mais sa famille, ils peuvent manger. Ces femmes, les femmes qu'il a de ce tumtum, mais c'est Avadim, c'est un Kohen, lui. Lui, c'est un Kohen, il a plusieurs femmes. Et un tumtum, il a droit. C'est pas comme Kourou de Chofra où il y a plusieurs cas où ils ne peuvent pas se marier. Alors, la androgynos, lui, il ne peut pas. C'est une bria bifinatement. Lui, il a les deux membres génitaux, donc comme on ne sait pas. Alors c'est pour ça que même androgynos, il faut voir. En tout cas, le passou, quand il parle de ceux qui sont interdits, il dit le Kourou de Chofra. Kourou de Chofra, c'est celui qui est le guide qui est abîmé, et l'autre c'est Petsoua Daka. Petsoua Daka, c'est celui qui a les testicules abîmés. Ceux-là, ils ne peuvent pas. Alors, Machour venolat chez Mahoul, arelu ochlim. Donc la Braïta nous dit, regarde, celui qui a la orla qui est trop tirée, qui rentre dans la tara, dans le gland, et celui qui est né, qui est déjà Mahoul, eux, ils peuvent manger de la tourma. Il n'y a pas besoin de faire la mila. Même hydra banane. Non, androgynos, ochel bitrouma. Maintenant, androgynos, c'est celui qui a les parties génitales garçon et fille, et en plus il est maoul, alors il peut quand même manger de la tourma. Parce que c'est un descendant de Kohanim. Quoi que ce soit un garçon ou une fille, hein, les enfants des Kohanim, ils ont le droit de manger. Ve'en ochel bekodashim. Par contre, il ne peut pas manger des korbanot comme Khatat, Hacham, parce que là-bas, c'est seulement des garçons sûrs qui peuvent manger. Androgynos, on a un safek. Tumtum eno chelo bitrouma velo bekodashim. Le tumtum, par contre, celui qui a la peau qui recouvre, et on ne sait même pas s'il a des parties génitales de garçon ou de fille, alors ni la trouma, ni les kodashim. Parce que si c'est un garçon, donc il n'a pas la brit mila, et s'il n'a pas la brit mila, il ne peut pas manger ni la trouma, ni les kodashim. Katane mihat, la Gemara de dire, tu déduis d'ici. Machour venolak sheu mahou, la réelo ochim. Celui qui est machour be'orla, et celui qui est né, qui est déjà après, il est déjà circoncis, a fait, alors il peut manger la trouma. Même hydra banane. Tchouta des Ravuna, tchouta. Donc c'est une couchée contre Ravuna, qui avait dit que le machour, il doit faire la mila, même 100 fois, et il ne peut pas manger la trouma, midra banane. Tu vois qu'il peut manger. La Gemara te dit, non, tumtum enochel bitrouma. Le tumtum, il ne peut pas manger la trouma. Pourquoi? Parce qu'on a dit, parce que sa peau, elle risque de se déchirer, on va s'apercevoir que c'est un garçon, et il n'a pas la brit mila. Nashav va'avada vochlim. Par contre, ses femmes et ses serviteurs, ils peuvent manger. La Gemara nous dit, Nashav les tumtum minale. D'où on sait qu'un tumtum a le droit de se marier, bichlal. Il m'a des kadesh. Si tu veux me dire qu'il a juste donné les kiddushim, et parce qu'on pense que c'est peut-être un garçon, donc s'il a donné les kiddushim, il y a à craindre que c'est des vrais kiddushim. Des Tanya tumtum chez Kiddush, Kiddushav Kiddushim. Un tumtum qui a donné les Kiddushim, c'est valable, c'est validé, parce que peut-être c'est un garçon. Nit Kadesh, Kiddushav Kiddushim. Maintenant, si quelqu'un lui donne les Kiddushim aussi, ça s'appelle qu'il a reçu les Kiddushim parce que peut-être c'est une fille. Alors, Emar de Amar le Humra, la Kula. Mi Amrinam, ça fait Kisha ou Venisha, mais Kadesh et Kisha. Alors, il te dit, mais dis-moi, quand tu dis que les kiddushim qui donnent, ça marche, alors je comprends, c'est la humra, parce que la femme qui a reçu les kiddushim, elle a besoin d'un guet maintenant, parce qu'on craint que peut-être c'est un garçon, et ces kiddushim sont validés. Mais la kula, pour le considérer comme un garçon à 100%, et de dire qu'une femme qui s'est mariée avec lui peut manger de la trouma,
Qui c'est qui dit ça? Peut-être que c'est une femme. C'est pas, on peut pas considérer qu'il est à 100% garçon. Pour dire que la femme à qui il a donné Kiddushin, s'il est Cohen, elle va pouvoir manger la trouma grâce à lui. Mais attends, peut-être c'est une fille. Et si c'est une fille, il peut pas donner des Kiddushin à une autre femme. Donc on doit être mahmir et le considérer peut-être comme une femme pour dire que les Kiddushin ne sont pas validés. Et la femme qui a reçu ses Kiddushin, eh ben, elle pourra pas manger la trouma. Alors comment on a pu dire que la femme du Tumtum, elle peut manger de la trouma? Il y a les testicules qui sont en dehors de la peau, mais le membre, le guide, la verge, qui est à l'intérieur de la peau. Donc, ça prouve que c'est un garçon. Mais comme la peau, elle recouvre la mila, donc voilà. Ça veut dire les kiddushin sont quand même validés, donc la femme peut quand même manger de la trouma. Rava Amar Maïnachav, qui fait alors les femmes au pluriel, Ilmo, ça peut être aussi sa mère, qui vit chez lui à la maison. Et donc même si sa mère elle est israélite, c'est pas une famille Kohenet, c'est son père qui est un Kohen, alors elle peut manger, on avait dit une israélite, elle peut continuer à manger de la trouma grâce au fait qu'elle a mis des enfants au monde. Et si cet enfant qu'elle a mis au monde c'est un tumtum, qui est lui-même marié avec une femme, donc on a plusieurs femmes qui mangent de la trouma grâce à lui, finalement. Imo pshita, mais c'est évident qu'elle mange de la trouma, on a besoin de dire que ces femmes au tumtum, qui c'est grâce à lui. La Gemara nous dit oui, on aurait pu penser que quand c'est qu'un fils, il peut donner à manger de la trouma à sa mère, c'est quand lui-même il a la possibilité de faire des enfants. Or, si il n'a pas la possibilité, alors on va dire que non, il ne peut pas donner à manger. Puisqu'on a dit Velid beto hem yochlu belachmo. Ceux qui laissent dans sa maison, ils peuvent manger de son pain de la trouma. C'est-à-dire qu'il peut donner des enfants. Kamash Malan, non, la Braïta vient nous dire que même celui qui ne peut pas donner des enfants comme ce tumtum, il peut quand même donner à manger à sa mère de la trouma. Tashma, la Gemara vient nous dire. Tumtum enochel lo bitrouma velo bakudashim. Il y a une Braïta qui nous dit qu'un tumtum ni peut manger de la trouma ni les korbanot. Ah, comment on avait pu dire avant dans la Braïta que le tumtum il mange la Pourquoi ça veut dire pourquoi la Braïta revient à nous dire que le tumtum il mange pas la trouma? On l'a déjà dit dans une Braïta d'avant. On a dit ces femmes elles peuvent manger mais lui non. Alors Bishlam allait Abaye, je comprends d'après Abaye qui avait dit que au début on parlait en fait d'un tumtum qui a les bétines qui sont visibles. D'accord, les testicules sont visibles. Donc on comprend pourquoi la Braïta elle revient nous dire que le tumtum il peut pas manger de la trouma. Tana Recha Arel Vadaï. Parce que la Recha, elle nous parle de quelqu'un qui a mamash pas la Mila, la Brit Mila, il est Arel, Vekatan et Sefa, Safek Arel. Et la Sefa vient nous dire que même un Safek Arel, c'est donc le Tumtum, parce que Safek Arel, celui qui est Tumtum et celui qui a, on avait dit en haut, il a les testicules qui sont visibles, donc on pense plus que c'est un garçon, effectivement, mais on ne voit pas sa mila, donc on ne sait pas s'il a la mila ou pas, s'il est maoul ou pas. Donc on a un sapek. Mais là, dans la sefa, quand on ne voit rien, alors on a vraiment un sapek, si c'est un garçon. Et donc on ne lui donne pas la trouma. Et là, les Rava, je dis alors quoi? D'après Rava, qui te dit que dans la Recha, on parle d'un stam tumtum que on ne voit même pas les testicules. Donc on ne sait même pas si c'est un garçon ou une fille. Tumtum des Sefa, la Mali, pourquoi j'ai besoin que la Braïta se répète dans la Sefa pour nous dire que le Tumtum ne mange pas de Trouma? D'après Abaye qui te fait une différence entre un cas où on voit les victimes et un cas où on ne voit pas les victimes, alors ok. Mais dans le cas de Rava où c'est un cas où on ne voit rien du tout, alors pourquoi on n'a pas besoin de répéter? La Gemara te dit, Maï Tumtum, c'est quoi ce qu'on appelle Tumtum? C'est un Harel. C'est celui qui n'a pas la Mila. Alors la Gemara te dit quoi? Ashta, ça fait qu'Harel o Achil, Vadaï Harel Achil. Quand on a un Safek, s'il est Harel, on ne lui donne pas la Trouma. Maintenant qu'il est Harel, que tu es sûr qu'il est Harel, tu me dis qu'un Tumtum, c'est. Alors si un Tumtum qui est Safek Harel, tu ne lui donnes pas la Trouma, alors est-ce qu'un Vadaï Harel, tu aurais la Vamina de lui donner la Trouma? Quel est le chilou de la Braïta? Mataram Ka'ama. Pourquoi la Braïta elle nous dit ça?
Mata'am, tumtum enochel bitrouma, mipne safek arel. Mipne chez safek arel. On va dire, pourquoi le tumtum ne mange pas la trouma? Parce que lui-même c'est un safek arel. Ve arel enochel lo bitrouma lo bekodashim. Par contre, le arel, non seulement la trouma il mange pas, mais aussi les kodashim. L'Agmar nous dit, ah bon, Nima ketana, et si tu me dis comme ça, alors tu vas me dire qu'en fait cette braïta, elle est en train de nous ramener la marloket atanaïm, qu'on a vu que Machour, Venolad Shiomaoul, Veger Shenidgaek Shiomaoul, donc quelqu'un qui a la orla, qui est recouvert, qui recouvre à nouveau, c'est-à-dire après qu'on lui a fait la mila, la peau s'est étirée à nouveau, elle recouvre la atara, et celui qui est né déjà avec la mila, qu'il faut donc juste lui faire une petite piquée pour avoir une goutte de sang, ou le converti qui était déjà circoncis, donc il faut lui aussi lui piquer avec une aiguille pour pouvoir lui faire sortir un peu de sang. Vekatan chez Avar Zmano, ou un enfant qui a déjà passé les 8 jours depuis sa naissance, et il n'a toujours pas la mila, ou Sha'ar Kol Animulim, tous les autres, les Nimoulim qui ont la mila, ça veut dire quoi? Les Atouye Mishesh Loshte Orlot, ça vient inclure celui qui a 2 orlas, 2 peaux de orla, une sur l'autre, et ça existe ça. Et Nanimolin, et la bayom. On ne peut pas leur faire la mila la nuit, seulement le jour. Comme toute mila bismana qui est le jour du 8e jour, qui est en journée, pas la nuit. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, Omer bismano, Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon il est cholek, et ils disent, quand la mila elle est en son temps, c'est le 8e jour, et Nimolin et la bayom, ok, on leur fait la mila que le jour. Chez l'obismano, mais quand c'est déjà, le 8e jour est déjà passé, Nimolim, Bayom ou Balaïla. Alors on peut leur faire la mila autant le jour que la nuit. Maïla Beha Kamifagé. Et donc, n'est-ce pas que cette marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon et Tanakama, c'est le point de leur marloquette, il est des Mar Savar Machour de Oraita, ou Mar Savar Machour de Rabanan. N'est-ce pas que Tanakama, il dit qu'il faut qu'il fasse la mila Minatora. Donc c'est pour ça qu'on lui fait le jour, comme n'importe quelle mila qu'on fait le Minatora qui est donc le jour. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il te dit non, le Machour, on a besoin de lui faire la mila à nouveau, seulement Midrabanan. Et donc, comme Minatora, il n'a pas besoin qu'on lui fasse la mila, alors on peut lui faire la mila aussi la nuit. Donc de là, on voit que leur marloquette, elle est sûre, est-ce que le Machour, il est chayav de refaire la mila Minatora ou pas? L'Agma te dit, mais non, tu quand il y a un enfant tu m'as dit dans la même liste, qu'un enfant qui a déjà passé le 8e jour et qui n'a toujours pas la mila, et il y a cette marloquette. Est-ce que Pirlal, on penserait qu'il est chayav de mila que midrabanan, un enfant qui a passé les 8 jours sans la mila? Mais toute sa vie, il sera chayav minatora tant qu'il n'aura pas fait. Machour, c'est déjà une retouche, une deuxième fois. Alors l'Agma te dit non, donc tu es obligé de dire que leur marloquette, elle n'est pas si, est-ce que la mila elle est minatora ou midrabanan. Et là découle les alma machour des rabanan. Tout le monde est d'accord que machour, il est chayav de refaire la mila que midrabanan. Les katan shavar zmano de oraita. Un enfant qui le 8e jour est déjà passé, il n'a toujours pas fait la mila, lui il est chayav minatora. Et leur marloquette, elle est sur quoi maintenant? C'est est-ce qu'on fait la dracha de la lettre Vav en plus, de Ubayom, Hashemini, Bessar, Orlato, Mar Savar Darshinan, Ubayom. Tanakama, il pense qu'on fait la dracha de Ubayom pour te dire que même une mila qui est faite après le 8e jour, elle a besoin d'être faite d'Afka le jour et pas la nuit. Mar Savar, lo Darshinan, Ubayom. Et Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon dit non, on ne fait pas la dracha de Ubayom. Et donc, ceux qui sont mentionnés dans la Braïta, même que leur mila elle est minatora, on peut quand même leur faire la mila la nuit. Parce que on n'est plus le 8e jour. L'Agmar nous dit qu'il had yativ Rabbi Yochanan vekadarish. Lorsqu'un jour Rabbi Yochanan faisait cette bracha et il disait notar bismano et non isra fait la bayom. D'accord? Donc un reste de korban, d'accord, qu'on n'a plus le droit de consommer, parce que ça s'appelle notar, le temps de consommation est dépassé, on doit le brûler. Quand on doit le brûler? Que le jour. Ve'anotar mi besar hazavar bayom hashelishi ba'esh yisaref, nous dit le pasuk dans Vaikra Perek Zayin pasuk Yud Zayin. Donc bayom hashelishi, en journée. Chez l'obismano, maintenant si on a dépassé le temps de le brûler, c'est-à-dire on est après le 3e jour, Nisraf ben bayom ben balayla. Alors là, dès qu'on trouve le morceau de viande, tout de suite on peut le brûler, que ça soit le jour ou la nuit. Veitiv et Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan, et Rabbi Elazar qui était devant Rabbi Yochanan pendant cette bracha, il lui pose la question, il lui dit
En li el animol hashmini, en animol el bayom. C'est-à-dire, comment tu peux comprendre que quand c'est pas en son temps, c'est-à-dire quand tu brûles en son temps, tu brûles que le jour. Mais on a vu que dans la mitzvah de Mila, quand il y a écrit dans le pasouk un vav en plus, ça vient nous inclure que même la Mila qui est après son temps, on doit la faire le jour. Alors, celui qui fait la Mila, il doit faire le jour. Parce qu'il y a écrit ou Bayom Hashemini. Minaïn les rabot les Tisha, d'où on va savoir que même celui qui est au 9e jour de sa naissance et qui a toujours pas la Mila, la Asara le 10e jour, les Achad Asar le 11e jour, l'Ishnem Asar le 12e jour, Minaïn, d'où on sait que lui aussi doit faire le jour, Talmud Lomar ou Bayom, parce qu'il y a le Vav en plus, ça nous dit que même après le temps qui est fixé pour la Mila, qui est le 8e jour, si on a dépassé ce temps et qu'on n'a pas fait la Mila, on doit toujours faire la Mila que le jour. Donc quoi, qu'est-ce que tu me dis que quand c'est plus le moment de brûler, c'est-à-dire que le moment de brûler est déjà dépassé, on n'est plus le 3e jour du Korban, eh ben tu peux brûler le jour ou la nuit. Mais non, ça doit être que le jour. Et il continue à lui demander, il dit, va filou les man de l'autre d'Arish Vav, même celui qui est comme Rabbi Elazar Rabbi Shimon qui fait pas la dracha du Vav en plus de Ubayom, Vav Vehe d'Arish, quand il y a le Vav et le He en plus, alors là on est obligé de faire la dracha. Or il y a écrit ici, Veha notar Bayom Hashelishi. Ah, Veha notar, tiens un Vav et un He en plus. Donc c'est sûr qu'on devra faire la dracha de là, que ça soit brûlé que le jour et pas la nuit. Ishtik. Rabbi Yochanan il n'a rien répondu. Batar Benafak, après que Rabbi Elazar est sorti du Beth Midrash, a marlé Rabbi Yochanan les Resh Lakish. Rabbi Yochanan il a répondu à Resh Lakish qui était encore devant lui. Il lui dit, regarde, Raïti les Ben Pedat chez Yoshev et Doresh Kemoshe Mipi Agvura. J'ai vu ce Ben Pedat, c'est qui Ben Pedat? C'est Rabbi Elazar, qui était le fils de Rabbi Elazar Ben Pedat. Il fait des drachot sur les psukim comme Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire comme les Tanaïm, ils doivent faire la dracha. Parce que c'est des Amoraïm, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Amarle Resh Lakish, Resh Lakish, il dit à Rabbi Yochanan, Didehi, est-ce que cette dracha de Ubayom, c'est sa dracha à lui? Matnitai, c'est une Mishnah, il a juste répété une Mishnah, c'est une Braïta en fait. Alors Rabbi Yochanan, il demande à Resh Lakish, Echa Tanale, où c'est elle qu'elle enseignait cette Braïta? D'où tu connais ça? Betorat Kohanim, Nafak Tkania, Bitlata Yome. Resh Lakish, il dit à Rabbi Yochanan, dans Torah Kohanim. C'est quoi Torah de Kohanim? C'est le Sifra. Il y a le Sifra, le Sifri. D'accord? C'était pas encore très répandu ces Midrashim à l'époque. C'est pas comme la Mishnah que tout le monde des Amoraïm la connaissait. Donc là, il lui a ramené un Sifra, Torah de Kohanim. Qui dit ça. Donc, alors là, Rabbi Yochanan, il est sorti, il a enseigné cette Braïta. Pendant 3 jours, il a enseigné ça. Vesavra bitlata yache. Et il l'a étudié pendant 3 mois pour bien la connaître, ce Sifra. Maintenant, on parle d'un Israël qui a touché le Halénou à mort et qui veut maintenant redevenir Tahor pour pouvoir remanger les corbanotes. Alors, il doit recevoir l'eau de la Paradouma, d'accord, avec la cendre de la Paradouma, le 3e et le 7e jour de sa Tahara. D'accord? Et Amar Rabbi Elazar, Arel Sheiza, Azaato Kshera. Et Rabbi Elazar nous dit un Arel qui a aspergé quelqu'un qui était tamé, d'accord? Il a aspergé avec l'eau de la Paradouma, même que à propos de la Trouma avec Kodashim, il est comme un tamé, il ne peut pas manger lui-même de la Trouma, mais s'il asperge quelqu'un d'autre, oui, ça il est considéré comme un tahor. Hazaato kshera. Quand il a aspergé quelqu'un, c'est caché. Midi d'ahava tvulium, parce qu'il a le même din qu'un tvulium, c'est-à-dire celui qui a terminé ses jours de Toum'a. Maintenant, il est tahor, mais il lui manque que le mikvé. Chez Avalpi, chez Asoubi Touma, c'est-à-dire même qu'il lui manque le mikvé, c'est pas qu'il manque le mikvé, c'est que la nuit, il n'est pas encore tombé. Il est tahor seulement à la nuit. La nuit n'est pas encore tombée, c'est ça ce qu'on appelle le tvulium. Donc même qu'à ce moment-là, il n'a toujours pas le droit de manger de la trouma, kacher bepara. Il a le droit d'asperger quelqu'un avec la forme de paradouma. Donc on peut dire pareil que pour le harel, que même que le harel
ne peut pas manger de la trouma, alors il peut quand même asperger quelqu'un avec la para, la cendre de la para. Alors la Gemara demande, mais non, regarde, malit voulium sheken mutar bemaaser, un tvoulium, il est moins grave qu'un harel, parce que avant que la nuit tombe, il peut déjà manger le maaser sheni, par exemple, s'il est à Yerushalayim. Alors que le harel, tant qu'il ne fait pas la mila, il n'a pas le droit de manger même maaser sheni. Alors donc pareil, tu devrais être plus mekel avec le tvoulium, qui peut asperger quelqu'un, mais le harel ne le laisse pas asperger. La Gemara nous répond, Atu anan la achila ka amrinan, anan lingi'a ka amrinan. Est-ce qu'on est venu parler d'un tvoulium, c'est-à-dire apprendre à partir d'un tvoulium pour autoriser un harel de manger la para? On est venu juste apprendre à propos de toucher. Bien sûr que, alors ça veut dire quoi? De même qu'un tvoulium n'a pas le droit de toucher de la trouma, mutar be para, il a le droit quand même d'asperger la cendre de la paradouma, alors que quand il touche la cendre, il touche finalement la vache. Harel chez Moutar bin Gia, le Harel qui a le droit de toucher même la Trouma et les Kodashim, Enodin chez Moutar be Para, n'est-ce pas que c'est plus calme et que tu peux donc l'autoriser à asperger avec la cendre de la Para? Tanyana Miyachi. Et il y a une braïta qui vient donc confirmer ce qu'il dit Rabbi Elazar. Harel chez Hiza, Haza Atokshera. Un Harel qui a aspergé quelqu'un avec la Paradouma, eh ben c'est validé. Maase Haya Virshiru Chachamim Hazato. Et il y a eu un cas qui s'est présenté devant les Chachamim, où il y avait un harel qui avait aspergé, on voulait savoir s'il fallait recommencer ou pas, et Chachamim ont dit non, c'est bon. Mais Tivé, alors on objecte. Tumtum, chez Kidesh, Kidusho Pasoul. On a dit un Tumtum qui a donné les Kidushim, c'est quoi? C'est pas les Kidushim du mariage ici. C'est qu'il a mélangé la cendre de la paradouma avec l'eau, qui était une eau particulière, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une kidusha dedans. Kidusha pasoul, ça marche pas. Mipne chez Safek Harel. Chez où Safek Harel, le tumtum, il est Safek Harel. Ve Harel pasoul et Kadesh. Et le Harel, il n'a pas le droit de mélanger l'eau avec la cendre. Le Harel, celui qui n'a pas la Brit Mila. Ve Androgynos, donc un Androgynos, lui par contre, il a les deux, mais et il est né Mahoul, c'est-à-dire on voit que la Mila qu'il a, elle est déjà faite de naissance. Chez Kidesh, qui a donc mélangé l'eau avec la cendre, Kidusho Kacher. Ça veut dire qu'il a sanctifié cet effet rapport avec l'eau, mais Hatat, c'est validé. Rabbi Yehuda Omer, Af androgynos chez Kidesh Kidusha Psulim. Rabbi Yehuda dit non, même l'androgynos qui fait ça, c'est pas soul, Mipne chez Safek Isha, parce qu'on a un Safek si c'est Bichlal une femme. Ve'isha psulam il est kadesh. Une femme, Rabbi Yehuda, il pense qu'elle n'a pas le droit de mélanger la cendre avec l'eau pour la paradouma. Katane miha. Donc tu comprends d'ici de cette question. Harel, ve'safek harel, pasum il est kadesh. Le harel et le safek harel, ils n'ont pas le droit de mélanger l'eau de hatat avec la cendre de la paradouma. Donc s'ils n'ont pas le droit, alors ils n'ont pas le droit aussi d'asperger. Et s'il n'a pas le droit de mélanger, comment tu lui permets d'asperger? Donc comment Rabbi Elazar il a dit que le harel, s'il aspergeait quelqu'un, c'est caché? Là il répond à Rabbi Yosef, Haïtana, Tana de Rabbi Akivahu. Ce Tana qui possède le harel d'asperger, qui c'est? C'est Rabbi Akiva, c'est du Beth Midrash de Rabbi Akiva, il venait. Bimrabbe les harel qui est tamé, parce que lui il considérait le harel comme le tamé, comme quelqu'un qui est tamé. Donc c'est pour ça qu'il ne peut même pas mélanger. Et c'est de là qu'il a appris que le harel, même pas, il peut manger la trouma. Des Tanya. Parce que Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Akiva Omer, Ish, les rabot harel. D'accord? On n'a pas le droit de, vous vous rappelez plus haut, on a vu d'où on apprenait. Est-ce qu'on apprenait de la Gzera Shava de Toshav et Sachir comme Rabbi Elazar? Ou Rabbi Akiva qui dit non, on n'a pas besoin de cette Gzera Shava, on l'apprend directement du Pasuk. Ish, Misera Aaron ve'utzaru ha'uzav, Bakodashim lo yochal adasher ithar. Et c'est quoi deux fois? Ish, c'est pour t'apprendre les rabot et harel, que même le harel, il est indigne comme un tamé, et donc il ne peut pas manger ni la trouma. Donc de là, on voit que Rabbi Akiva, il va penser le harel comme un tamé à tout point. Et donc, bien sûr, lui, il ne pourra même pas toucher la trouma.
Et s'il ne peut pas toucher la trouma, aussi, il sera aussi pas soul de pouvoir asperger quelqu'un avec l'eau de la paradouma. Et la braïta qui nous dit, fourrage que le harel il est pas soul de mélanger l'eau de la paradouma, l'eau avec la cendre de la paradouma, c'est Rabbi Akiva. Et par contre, Rabbi Eliezer, qui est relais sur Rabbi Akiva et qui pense qu'on l'apprend de la Gzera Shava de Toshav Sachir du Korban Pessah, lui va te dire que le harel n'est pas comme un tamé, et il sera d'accord avec Rabbi Elazar que le harel il peut toucher l'eau avec la cendre et donc asperger aussi. Amar Rava il dit, le tirous de Rav Yosef, il me plaît pas. Hava yativna kamed de Rav Yosef et Kacheli. Un jour j'étais assis devant Rav Yosef et j'ai eu cette question. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, si tu dis que d'après Rabbi Akiva le harel il est tamé, à propos même de toucher de la trouma, alors d'après Rabbi Akiva, lo lishtamet tana velitnehe harel ve'atame, c'est pas possible que le tana de la braïta il va se dérober et il va pas nous enseigner clairement que le harel et le tamé ils sont équivalents en tout point. Vele ma Rabbi Akivahi. Et là, on aurait dit que la braïta elle va clairement, donc comme Rabbi Akiva. Comme on n'a pas trouvé un Tana qui dit comme ça aussi clairement, ça veut dire que même d'après Rabbi Akiva, le harel, il n'est pas comme un tamé en tout point. Il ne faut pas aller trop loin. Il est considéré comme un tamé rien que par rapport à la consommation de trouma. Un tamé n'a pas le droit, et le harel aussi. Mais il n'est pas en tout point tamé. Et donc, quand on nous dit dans la braïta que le harel, il n'a pas le droit d'asperger, c'est pas parce qu'il est tamé, c'est parce que les dinim de para adouma, ils sont tellement hamourim qu'on a été mahmir avec le harel. Mais non, ça n'a rien à voir avec la marcoquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Comment on apprend que le harel il est assour bitrouva si c'est de la Gzera Shava ou de ish. Ça n'a rien à voir. Alors vélo, quoi alors ça n'a rien à voir. Vea katanehe harel vea tamé peturimina reiya. Voici qu'on a enseigné dans une braïta que le harel et le tamé, ils sont tourim d'amener le korban reiya. Quand on montait en Eretz Israël pour Pessah Shavuot Sukkot, on devait amener un korban, à part le korban Chaliga et le Shalmei Simcha, il y avait aussi le Olad reiya. Et alors, parce qu'il est considéré comme un tamé, alors qu'est-ce que tu me dis qu'il n'est pas tamé en tout point? Voici qu'on les a mis au même niveau. Hata mishum de maïs. Te dire, ah bah, pourquoi là-bas le harel il n'est pas tour de Olad reiya? C'est pas parce qu'il est tamé. C'est parce que c'est pas beau, c'est pas correct qu'un harel se présente comme ça dans la Hazara de Beth Amikdash. Va te faire la mila. Qu'est-ce que tu viens comme ça? Donc c'est pour ça qu'on l'a comparé au tamé. Mais c'est pas qu'en tout point il est comme un tamé. Ve'azdou le ta'amaïhu. Et Chachamim et Rabbi Yehuda, ils sont enseignés dans une braïta. Des Tanya. Akol ksherim le kadesh. Donc tous les théories, même une femme, ont le droit de mélanger la cendre de la paradouma avec l'eau dans un kli haïret. Sauf le sourd-muet, le fou et le garçon qui n'a pas la bar mitzvah. Rabbi Yehuda marchir bekatan. Rabbi Yehuda permet un katan ou possède beisha et androgynos. Par contre, il interdit une femme et un androgynos parce que lui, il est un safek isha. Alors, maïta amade rabanan, pourquoi Chachamim ils interdisent le katan et ils permettent la femme? Dirtiv et la krou la tamé mais afar serefata khatat. Quand on va prendre du tamé, de la poussière, c'est-à-dire de la poussière, de la cendre, de la paradouma. Hanach dépasse les ba'asifa, psoulin bekidouche. Ceux qui ils sont donc pas saouls de pouvoir récolter, récupérer ces morceaux de cendre, donc Rereshot et Vekatan, puisque là-bas il y a écrit Ve'asaf ish taor et efera, donc on a dit comme ish, ça vient exclure Rereshot et Vekatan. Alors aussi psoulim bekidouche. Ils sont donc inaptes à pouvoir mélanger la cendre avec l'eau. Un art d'Ekshirin Batifa, mais ceux qui ont le droit, par exemple une femme, parce qu'il y a écrit Ishtahor. C'est quoi Ishtahor? C'est pour te dire que si la femme elle est Tehora, alors elle est comme l'homme et elle peut donc récupérer les morceaux de cendre. Kishirin Bekidouche. Ouais, c'est vrai qu'il y a écrit Ish, mais comme il y a écrit Tahor, et que en plus ça vient nous expliquer que si la femme elle est Tehora, alors elle est au même niveau que l'homme pour ça. Et donc, ils ont le droit de mélanger l'eau avec la cendre. Ah, avec Rabbi Yehuda qui permet le katan. Pourquoi lui fait une différence entre récupérer les morceaux de cendre et mélanger la cendre avec l'eau? Pourquoi une fois c'est permis, une fois c'est interdit? Amarlach imken nemakra velakach. Si tu voudrais me dire que mélanger la cendre avec l'eau, c'est la même chose que récupérer la cendre.
Et si c'est permis pour l'un, c'est permis pour l'autre. Alors le pasouk, à propos du mélange, il aurait dû dire velakar. Pourquoi il écrit velasaf ishtaor? Maï velakrou. Quand on a dit velasaf ishtaor, pourquoi il a écrit velakrou au pluriel? Et c'est donc pour nous dire d'afilou anardipsuni matam sherimacha. C'est pour te dire que même ceux qui sont inaptes à pouvoir récupérer les morceaux de cendre, ils peuvent quand même, ils sont quand même cachers pour pouvoir mélanger la cendre une fois qu'elle est dans un keli, mettre l'eau avec. Yachi Ishanami, alors si c'est comme ça, d'après Rabbi Yehuda, tu me dis qu'ils sont, même ceux qui sont psulim la asefa, ils sont ksherim les kiddush, alors même la femme, elle devrait pouvoir mélanger. Pourquoi Rabbi Yehuda il a interdit les femmes de mélanger la cendre avec l'eau, même qu'elles ont le droit de récupérer la cendre? Parce qu'il y a écrit Venatan velo venatna. Il y a écrit Venatan au Lachon Zachar, au masculin, et pas Venatna au féminin. Alors Verabanan et Chachamim qui pensent que ceux qui sont autorisés à récupérer morceaux, ils ont le droit aussi de mélanger. Et donc le katan, il est pas sous les kidouches. Pourquoi il y a écrit Velakrou au pluriel et pas Velakar au singulier? Alors il va te répondre, Iketi Velakar, si c'est écrit Velakar, Venatan, et il y a écrit Velakar et Venatan au singulier à chaque fois, Hava Amina, Shakil Chal Veyaifrad. On aurait pu penser que celui qui a pris la cendre et qui l'a mis dans le keli, alors c'est lui qui doit aussi mélanger avec l'eau maintenant. Katavrahamana Velakrou, il y a écrit au pluriel, pour te dire que ça, même si c'est deux personnes différentes, un il a récupéré la cendre et l'autre il a mélangé l'eau, c'est bon. Et si la Torah avait écrit les deux au pluriel, Avamina de chaque lettre, j'aurais dit dire que si deux ont récupéré les morceaux, et c'est donc les mêmes deux personnes qui doivent mélanger avec l'eau. Katavrahamana Velakrou Venatan. C'est pour ça que la Torah t'a écrit une fois Velakrou au pluriel, Venatan au singulier. Pour te dire, d'afilou chaque lettre, Veyaifrad, même si deux personnes se sont affairées à récupérer les morceaux de la paradouma, de la cendre, et qu'il y en a juste un qui est venu mélanger l'eau, ça marche quand même. Et donc, d'où on sait ça? Parce que Vehiza Tahor ala Tamé, comme il y a le pasuk Tahor et Tamé, pourquoi on a besoin de dire le Tahor sur le Tamé? Bien sûr que celui qui asperge, il doit être Tahor. Pourquoi on nous répète pourquoi on nous indique qu'il doit être Tahor? C'est pas possible qu'un Tamé va rendre un Tamé, et un Tahor un Tamé. Miklal chez Tamé, limed al-tvulium chez Kacher Bepara. Pour te dire que même celui qui est considéré comme tamé pour autre chose, comme par exemple un tvulium, il a déjà été omivé, mais il attend la tombée de la nuit pour pouvoir manger les kodachim par exemple. Alors, en attendant que la nuit tombe, s'il a aspergé quelqu'un, c'est Kacher.